On a l'impression que c'est une politique appliquée. On n'est pas respecté. Les problèmes existaient bien avant. Le gros du problème est vraiment derrière nous. Imaginez ne plus avoir de droits du jour au lendemain. C'est ce que racontent des personnes étrangères vivant dans les Alpes-Maritimes. Ici, vous allez entendre 3 personnes différentes. Elles sont employées, entrepreneurs ou étudiantes. Toutes ont souhaité cacher leur visage de peur que leur témoignage puisse avoir des incidences sur leur dossier dans le futur. Les interviews ont été faites entre mai et août 2021. Au bout de 5 semaines, vous aurez votre carte de 10 ans. Bon, ça passe à mois, 2 mois, je m'inquiète un peu. J'essaye de téléphoner à la préfecture, des fois on me raccroche au nez. Après, je me suis mis à envoyer des mails. Lettre recommandée avec accusé de réception. Là, ça commence à faire 4 mois. Et dans la loi, il stipule qu'au bout de 4 mois, si on n'a pas reçu une réponse, c'est que c'est refusé. Je suis salariée dans mon entreprise. J'ai été obligée de me licencier. Mais malheureusement, je n'ai pas reçu de récépissé jusqu'à la fin du mois d'avril, c'est-à-dire 4 mois après le dépôt de mon dossier. Alors, que s'est-il passé ? En octobre 2021, nous avons rencontré le secrétaire général de la préfecture, Philippe Louz, pour lui demander ce qu'il en est. Le vrai sujet, c'est que ce retard qui a été constaté dans plusieurs préfectures avant mars 2020 a été complètement aggravé par la situation sanitaire. La conséquence de tout ça, c'est qu'en septembre 2020, on a cumulé finalement une activité de 6 mois quasiment perdue. Donc c'est là qu'on a pris effectivement un gros retard. On a incité les personnels qui travaillent dans ces services à travailler le samedi, où sur la base du volontariat, les agents sont revenus. Pour autant, ce retard aurait entraîné de lourdes conséquences. Entre-temps, je ne peux pas travailler, je ne peux rien faire. Les frontières sont fermées. J'avais peur que je me fasse contrôler. Alors j'ai pas de papier. Enfin, il suffit de tomber sur un vendredi, samedi, le temps qu'ils vérifient que tu es en règle, que ton dossier il est à la préfecture. Enfin, c'était vraiment une période compliquée. Je dors plus. Je suis, on peut dire dépression, mais presque. J'ai été obligé de retourner à la poste 2 mois après pour voir si ils ont bien reçu mon dossier. Pour Rim et Sarah, toutes deux à plusieurs mois d'intervalle ont eu recours à un avocat et fait un référé auprès du tribunal administratif. Pour Rim, la situation s'est réglée en 2 semaines. Quant à Sarah, la préfecture a retrouvé son titre de séjour le jour même où son avocat est allé au tribunal. Ali a fini par avoir ses papiers. Pour, en tout cas, les procédures qu'on a lancées, dans 90% des cas, le préfet, le jour de l'audience ou avant l'audience, a dit tenez, le récépissé est donné. Il faut attendre, attaquer la préfecture pour recevoir sa pièce d'identité, c'est édifiant, quoi. Mais la situation est-elle due seulement à la crise sanitaire ? Lorsqu'on regarde sur Google, on voit des commentaires qui datent d'avant le Covid-19. J'ai vécu dans de nombreux pays dits en développement et leur organisation vaut 100 fois le chaos que j'ai constaté dans mon pays. Honte au service de la préfecture des Alpes-Maritimes. Les problèmes existaient bien avant. Il fallait quand même aller devant le tribunal pour obtenir des récépissés. Effectivement, il y avait des titres de séjour qui n'étaient pas renouvelés dans les temps. Une des raisons à l'époque pour le secrétaire général, c'est notamment des dossiers déposés après les 2 mois avant expiration du titre de séjour. Mais comment ça se passe ailleurs ? On aurait aimé pouvoir faire un comparatif du nombre de titres accordés selon les situations, et ce par an et par préfecture, mais il est possible d'avoir les chiffres qu'à l'échelle nationale. Nous avons à peu près 150 dossiers saisines du tribunal administratif, où le tribunal dit très clairement qu'il y a une atteinte aux droits fondamentaux. On a l'impression que c'est une politique appliquée. Je ne sais pas, est-ce que c'est une politique nationale ou une politique locale? Certains, on leur propose parfois, on dit si vous étiez dans les Hauts-de-Seine, vous auriez plus de chance. Alors que normalement, c'est au plan national que ça doit se faire. Je comprends qu'on se pose la question, c'est tout à fait légitime là encore, mais alors il n'y a absolument aucune volonté. Non, on ne se refile pas les dossiers d'une préfecture à l'autre, il n'y a absolument aucune volonté dans ce sens-là, au contraire, il y a une volonté d'améliorer les choses. En septembre, on a appris qu'une enquête serait menée sur le sujet par les services du Défenseur des droits. Contacté, son service de communication a confirmé qu'une instruction était en cours et du coup, il ne communiquera pas pour le moment. Ce n'est pas une enquête au sens propre du terme, c'est une saisine du Défenseur des droits. D'ailleurs, la Défenseur des droits est venue à Nice et a rencontré le préfet hier sur ce sujet. La préfecture annonce par ailleurs la mise en place de différents dispositifs depuis septembre et octobre 2021.
Dès 2022, il sera possible de déposer son dossier par Internet et de pouvoir venir à la préfecture sans rendez-vous si on a besoin d'une aide au numérique. Parce que le but d'une préfecture, c'est avant tout de rendre service aux usagers, au public. Mais pour Zia Oloumi, le problème est ailleurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut avoir des statistiques. Les statistiques doivent être plus importantes pour l'immigration économique que l'immigration familiale. Donc tout ça, cette logique de statistiques stresse les agents, stresse tout le monde, et c'est ça qui fait un vrai problème.